Chers amis, nous avons déjà fait un bout de chemin partant de la question principale de notre Seigneur Jésus-Christ, qui demandait que servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme, et que donnerait un homme en échange de son âme. Nous avons aussi compris que, suivant la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin, du diable, qui est le Dieu de ce siècle, et qui utilise la technique d'aveuglement par le mensonge pour attaquer l'intelligence des hommes et les empêcher de percevoir la splendeur de l'évangile de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Et cette technique vieille, parce que celui qui contrôle tes pensées, contrôle tes croyances, contrôle ton itinéraire certical, ta manière de raisonner, ton jugement, il te possède, il peut contrôler ta destinée. Ce que aussi les puissances colonisatrices qui ont fait des percées en Afrique dans les siècles passés ont compris. Ils ont commencé, la colonisation a été efficace que par l'école et la religion. Donc, le diable a utilisé la même technique pour attaquer notre véritable premier ancêtre que nous appelons dans la Bible Adam et Ève. Dieu leur a dit, vous mangerez de tous les arbres, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas manger. Le jour où vous allez manger, vous mourrez certainement. Alors le diable s'est présenté. Il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? À la femme de répondre. Et il va poursuivre pour dire, non, Dieu, vous n'allez pas mourir. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais de quel Dieu parle-t-il? Il ne l'a pas dit. C'est toujours cette technique du flou. Et ensuite, le grand mensonge, c'est de leur dire qu'ils ne mourront pas. Le jour où ils ont mangé, ils étaient morts. Et c'est là où je viens préciser quelque chose de très essentiel dans la Bible. La Bible a son discours, son langage, son vocabulaire. Et donc, quand ils ont mangé, ils étaient morts. Mais ce qui s'est passé le jour-là, ils étaient encore vivants, ils bougeaient. Mais c'est que leur esprit était mort. Donc là, frappé donc de la mort, que nous appelons la mort spirituelle, qui signifie, mort veut dire séparation, qui signifie que le jour où ils ont désobéi, ils ont mangé, leur esprit a été séparé de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? La gloire de Dieu qui était en eux, qui était en fait l'Esprit de Dieu qui est Dieu, les a quittés, puisque l'Esprit de Dieu n'habite pas un endroit où il y a le péché, le mal. Alors ils étaient morts, laissés abandonnés à eux-mêmes. Et c'est cette altération, cette dégénérescence suite à la désobéissance qu'ils ont transféré à toute la descendance, à toute leur descendance, leur postérité. De sorte que la Bible dit, tous ont péché et sont morts, privés de la gloire de Dieu, ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Et Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, aussi a donné une image, une révélation, quand il a appelé quelqu'un de le suivre. Le jeune homme a dit, laisse-moi aller enterrer mon père, dans Luc 9, 60. Il a dit, laisse les morts enterrer les morts. Les morts qui enterrent, ce sont les morts qui, bien étant en chair des personnes vivantes, mais dont les esprits sont morts, qui font des mouvements. Ils vont et viennent. Mais les morts qui sont enterrés, ça veut dire les morts physiques. Alors, que fait Dieu? Dans son amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le prince de vie qui est Jésus-Christ dans ce monde, qui s'est incarné pour accomplir l'œuvre de la croix, mort pour nos péchés, enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Nous avons déjà montré les fondements juridiques et judiciaires de cette mort de notre Seigneur Jésus, qui par son sang nous procure ce que nous appelons la propitiation, l'expiation. C'est-à-dire que, ayant pris les conseils, étant mort à notre place, le Seigneur Jésus, quand il est venu ici, il a connu toutes les formes de mort. Puisque la mort de l'esprit a été suivie, c'est-à-dire Adam, 900 ans après, a connu ce que nous appelons la mort physique, séparation de l'âme du corps, qui sera suivie dans le cercle infernal de la mort, de ce que nous appelons la mort de l'âme, qui est la plus dangereuse. Mort séparée définitivement et éternellement de la présence de Dieu. C'est ce que nous appelons aussi l'enfer. Donc c'est pourquoi il est nécessaire que le croyant comprenne le message évangélique. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jour où tu acceptes Jésus, puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert,
De même, le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, croire en Jésus, c'est croire donc en l'œuvre qu'il a faite, c'est-à-dire la mort définitive qui devait nous condamner, il a pris à notre place pour nous, à se susciter en nous, pour nous épargner cette mort-là. Et quand il est mort, il est enseveli, éprouvé là-bas et reconnu juste, approuvé, Dieu l'a souverainement ressuscité d'entre les morts. La résurrection du Christ, en fait, c'est la preuve que Dieu a parfaitement accepté son œuvre. Et Jésus, alors, avant d'aller donc dans ce sacrifice, a déjà révélé pendant son ministère terrestre le processus du passage de la mort à la vie à Nicodème dans une discussion historique remarquable. Il disait à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu, mais si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, donc, il faut passer de la mort à la naissance spirituelle. Il a dit, ce qui est né de l'esprit, esprit, ce qui est né de la chair, chair. Donc, dans le processus donc, de passage de la mort spirituelle à la mort, disons à la vie spirituelle, c'est-à-dire la nouvelle naissance, ou que nous appelons aussi la régénération, la régénérescence, le chrétien qui croit en l'œuvre de la croix, à la croix, dans ce processus, le sang de Jésus le lave son âme complètement de toute iniquité, de tout souillure, il devient pur. Et puisqu'étant devenu pur, l'Esprit de Dieu qui a quitté l'homme depuis le jardin d'Éden, cet esprit revient dans le croyant. La communion qui a été rompue est rétablie par la présence de l'Esprit et le croyant, en ce moment, devient une seule entité avec l'Esprit de Dieu. Uni à l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu est générée en lui. Il devient ce que nous appelons dans 2 Corinthiens 5 aussi, 7, une nouvelle création, recréée en Christ. Un seul esprit avec le Fils et le Saint-Esprit et Dieu le Père. Ainsi, ce que Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, le chrétien, le croyant devient esprit, mais un esprit de haut rang dans la dimension divine. Un esprit de rang supérieur, il peut contrôler, lui, le monde des esprits par sa foi et tout ce que, et par les promesses que Dieu lui a faites dans sa parole. C'est ça que je voudrais partager avec vous ce jour. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous éclaire, pour que vous compreniez votre identité, ce que Christ a fait en vous. Vous êtes régénéré par son esprit, et l'Esprit de Dieu qui est en toi te sort de la mort de l'esprit, ainsi te garantit la mort, que garantit que quand Christ va venir, tu seras enlevé avec lui, et que si jamais tu t'endormais avant son retour, tu iras dans la présence de Dieu. Et que, au renouvellement des choses, tu vas vivre éternellement avec Christ dans son royaume. Ainsi, par ta foi en Christ, tu vains ainsi la mort de l'esprit, la mort physique et la mort éternelle. Ta destinée éternelle, ton âme est assurée. Soyez bénis, que le Seigneur vous aide. Amen.